pendant des siècles, on a cru que tous les souverains égyptiens étaient appelés pharaons. En fait, la Bible chrétienne insiste sur le fait qu'Abraham et Joseph ont interagi avec les pharaons. Cependant, les découvertes modernes montrent que ce n'est pas vrai. Pharaon est un titre donné aux souverains du Nouvel Empire égyptien, pas avant. Avant le Nouvel Empire, le mot « pharaon » signifiait « grande maison » et désignait les bâtiments de la cour ou du palais, mais pas le souverain. Il n'y avait donc pas de pharaon à l'époque d'Abraham ou de Joseph, ils n'étaient que des rois. Mais le Coran n'a pas commis cette erreur. Le Coran a correctement qualifié de roi le souverain de l'époque de Joseph et de pharaon celui de l'époque de Moïse. Le souverain égyptien à l'époque de Joseph était un roi. Le souverain égyptien à l'époque de Moïse était un pharaon. Aucune erreur dans le Coran. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qui était pharaon et qui ne l'était pas? Les serrures de porte sont décrites dans le Coran dans l'histoire de Joseph. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a commis une erreur. Les serrures ont été inventées par les Grecs et les Romains au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, bien après Joseph. Aujourd'hui, les égyptologues ont trouvé des serrures 3000 ans avant les Grecs et les Romains. Les serrures ont été inventées par les Égyptiens il y a 6000 ans. Cela n'a été connu que récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant sa découverte. Elle a fermé les portes pour que personne ne puisse entrer. Mais pour que personne ne puisse entrer, il fallait que les portes soient verrouillées. Aujourd'hui, nous savons que les serrures des portes ont été inventées par les Égyptiens bien avant Joseph. Aucune erreur dans le Coran. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qui avait inventé les serrures? La crucifixion de Jésus est décrite dans la Bible comme une mort sur la croix. Ce même mot, crucifixion, apparaît également dans le Coran, mais il est contemporain de Joseph. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur. Les Romains ont inventé cette méthode au IVe siècle avant Jésus-Christ, de sorte que la crucifixion ne pouvait pas être connue à l'époque de Joseph. Aujourd'hui, les égyptologues ont trouvé des papyrus représentant la crucifixion avant Joseph. L'histoire, probablement d'origine assyrienne et babylonienne, la crucifixion a été utilisée pour la première fois de manière systématique par les Perses. Utilisée de manière systématique par les Perses. Sous sa forme la plus ancienne en Perse, la victime était attachée à un arbre ou à un poteau. Victime était attachée à un arbre ou à un poteau, voire empalée sur un poteau vertical, les pieds dégagés du sol. Pieds dégagés du sol. Ce n'est que plus tard qu'une croix a été utilisée. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a adopté le crucifiement. Alexandre le Grand adopte la crucifixion et l'introduit sur les rives de la Méditerranée ou ses successeurs. Méditerranée ou ses successeurs. National Library of Medicine, The History and Pathology of Crucifixion, F. Perotieff, El Cilier. La crucifixion était connue et utilisée par les Assyriens et les Babyloniens bien avant les Romains, mais les victimes étaient attachées ou empalées sur un poteau au lieu d'une croix. Cette pratique n'a été connue que récemment, mais elle était décrite dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Joseph dit à son détenu qu'il sera crucifié. Coran 12h41. Ô mes co-détenus, l'un d'entre vous servira le vin à son maître. L'un de vous servira du vin à son maître, tandis que l'autre sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. Ainsi l'affaire que vous demandez est réglée. Il a été crucifié sur un pieu, et non sur une croix. Coran 89, 10-12. Et le pharaon des pieux, qui a transgressé dans les pays, et répandit la corruption. Ota signifie pieux. Les victimes étaient attachées ou empalées sur ces pieux. Un autre verset laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'une croix en forme de T. Coran 20, 71. Il dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous en donne la permission? Il doit être votre chef, celui qui vous a enseigné la magie. Je te couperai les mains et les pieds de part et d'autre, et je te crucifierai sur les troncs des palmiers. Vous saurez alors lequel de nous deux est le plus sévère et le plus durable. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Je te couperai les mains et les pieds de part et d'autre, et je te crucifierai sur les troncs des palmiers. » Si les mains ont été coupées, il ne s'agit pas d'une croix en forme de T, mais d'un empalement sur des pieux. Dans le même verset, il est dit qu'il les crucifiera sur des troncs de palmiers, plus épais que les pieux habituels, afin de leur infliger un plus grand châtiment. Cette méthode de crucifixion était connue et utilisée par les Assyriens et les Babyloniens bien avant les Romains. Aujourd'hui, des égyptologues ont trouvé des papyrus représentant l'empalement sur des pieux. Hiéroglyphe de l'empalement sur un pieu. Figure 4, hiéroglyphe signifiant « bûcher ». RDJHR égale mettre sur le bûcher, pour punir, dette. Égale déterminatif, hiéroglyphe servant à classer les mots égyptiens. Ici, il représente un homme empalé, courbé sur un pieu. Écriture hiéroglyphique pour pfal, c'est-à-dire pieu. Le numéro 3 montre un empalement sur un pieu. Mention de l'empalement dans le papyrus des contes thébains,
Papyrus Boulaq 18. Le papyrus Boulaq 18 est daté du début du règne de Changé Sobekotep II, tous deux rois de la XIIIe dynastie. Il est traduit par un bain de sang. C'est produit avec par du bois. Le camarade a été mis sur le pieu, terre près de l'île, réveillé vivant au lieu de vie, de sécurité et de santé. Ceci prouve que l'empalement sur bûcher était connu et utilisé par les Égyptiens avant Joseph. Comment un analphabète ayant vécu il y a 1400 ans aurait-il pu savoir si la crucifixion était connue ou non? Dans la Bible chrétienne, Jésus insiste sur le fait que le seul signe à vérifier est sa présence dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, Matthieu 12, 38-40. Nous vérifions donc, il a été crucifié le vendredi après-midi, la veille du sabbat, Marc 15h42, et il est ressuscité le dimanche matin, Marc 16h09. Entre le vendredi après-midi et le dimanche matin, il y a 36 heures. Quelqu'un peut-il faire tenir 3 jours et 3 nuits dans ces 36 heures? Dans le Coran, les pharaons sont vénérés comme des dieux. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, les pharaons étaient respectés et obéis comme des rois, mais jamais adorés comme des dieux. Aujourd'hui, les égyptologues confirment que les pharaons étaient vénérés comme des dieux. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait les hiéroglyphes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les hiéroglyphes ont finalement été déchiffrés et que les égyptologues ont pu découvrir la véritable religion des anciens Égyptiens. Les pharaons revendiquaient la divinité et étaient vénérés comme des dieux. Cela n'a été connu que récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant sa découverte. Dans ce verset, le pharaon revendique la divinité. Nous savons aujourd'hui qu'au début du Nouvel Empire, les pharaons étaient vénérés comme des dieux. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans